question-là. Ouais, ouais. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de sobriété. Ce sera pas long. J'ai accepté, là, ça dit. OK, OK. Bon, Seigneur Dieu! Laissons-là. On est arrivé. Bon matin, bon midi tout le monde. Fidèle à ceux qui me connaissent, des problèmes techniques comme d'habitude. On était full bien parti, on était streamé sur toutes les plateformes, puis on réalise que finalement avec StreamYard, ça fait un stream qui est privé, donc on aurait juste pu se parler, moi puis Derry, mais personne n'aurait pu voir notre conversation. Mhm. C'est pas vraiment la description d'un live. Alors, on est super content d'être avec vous aujourd'hui. Si tu es là sur Facebook, tu peux nous écrire dans les commentaires un petit bonjour, un petit allô, nous dire comment que ça va, toi, de ce temps-là. Moi puis Derry, on a décidé, puis là, c'est pas encore coulé dans le béton, mais on a discuté, puis on trouvait que on avait plusieurs choses à partager sur nos parcours personnels de sobriété, de rétablissement, et même relationnels. Puis ça fait un petit moment que moi puis Derry, tu sais, on a des discussions vraiment intéressantes en privé sur notre rétablissement de dépendance affective. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça la dépendance affective, mais des relations qui ont été très fusionnelles, très des gros feux d'artifice, puis que finalement, ben malheureusement, on s'est éteint puis on s'est brûlé aussi dans ces montagnes russes-là. Fait qu'on a vécu des choses similaires, moi puis elle, face à notre sobriété de substance, mais aussi face à notre sobriété émotionnelle, comment qu'on veut être dans nos relations de couple. Puis là, on jasait, puis on se disait, waouh, ça serait cool, mettons qu'aux 2 semaines, on se dépose ensemble sur un petit live pour juste parler de nos parcours, où est-ce qu'on est rendu dans nos vies respectives, c'est quoi nos défis personnels. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, puis aussi pour vous parler un peu de notre événement qui a été reporté au 7 août, parce que la journée qu'on voulait le faire, là, le 24, il annonçait des gros orages, puis on ne voulait pas se faire prendre par la pluie. Fait que dans le fond, c'est reporté au 7 août, même heure, même poste. On se rejoint à 19 heures au parking de Lens à Tibi, qui est à Lévis, sur le bord du fleuve. Puis on jasait un peu, moi, puis Deria. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, là, puis que c'est encore nuageux, risque d'orage ou quoi que ce soit, on va louer une salle, moi, puis Derry. On va retrouver un endroit, probablement le salon Méta, qu'on va prendre un espace pour le soir pour vraiment pouvoir se réunir tout le monde ensemble une bonne fois pour toutes si jamais il mouille et il ne fait pas beau. Fait que sachez que ça a lieu, c'est le 7 août, mais que si la température est encore instable puis on ne sait pas s'il va y avoir des orages, tu peux te faire rembourser pour ceux qui ont fait des virements ou tu peux attendre qu'on remette une date ultérieure, une semaine plus tard ou deux, à l'intérieur, probablement au Salon Méta à Lévis, s'il y a des disponibilités. Fait que c'était juste les petites informations qu'on voulait vous partager pour ce qui est de l'événement. Puis sinon, ben bonjour, ma belle amie. Coucou! Comment On ça pa- va? Ouais, ça va, correct, ça va mieux qu'hier. Ouais. Ouais. Mais on dirait que là, j'avais envie qu'on parle. On rappelle-tu un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle-tu brièvement c'est quoi notre événement? Juste au début, vu que là, tu viens de parler de c'était quand puis Oui, où. Puis ben après oui, ça, on part sur nos autres sujets. Qu'est-ce que t'en ben penses? oui. Qu'est-ce qu'il y avait des informations que tu voulais rajouter? Mais juste, non, mais juste parce que les informations étaient écrites, mais tu sais, la dernière fois, on a parlé de c'était quoi qu'on faisait, mais peut-être juste un petit briefing, dans le fond, de c'est quoi qu'on Oui. fait. Ben dans le fond, c'est ça. De mon côté, ben, tu sais, dans le déroulement de la soirée, on va se retrouver à 7 heures au parking. On va marcher ensemble pour aller à l'endroit qu'on va avoir choisi selon la marée puis aussi la température. Fait qu'il y a comme deux plages de possibles là, selon les marées puis tout ça, qu'on va voir que ça soit optimal. Si on voit que la marée est trop haute aussi, ça se peut qu'on se mette juste sur le bord du fleuve avec une vue, mais un peu plus haut en amont sur le gazon. Il y a un grand parc. Fait que ça, c'était pour les logistiques. Mais sinon, de mon côté, ça va être en ouverture. Je pense que tout le monde ensemble, on va s'asseoir en méditation avec le son des vagues juste pour se déposer dans notre intention. Pourquoi qu'on veut venir à cet événement-là. Puis moi, je vais guider un breathwork qui va être activant, qu'on va aller nettoyer de l'énergie stagnante justement avec un breathwork Wim Hof. Puis ensuite de ça, notre belle Derry va faire un soin énergétique Reiki. Fait que même moi, ça va être ma première fois d'un soin C'est énergétique. vrai?
j'ai jamais reçu de soins énergétiques. Fait que j'ai super hâte de connaître ta médecine puis ce que tu fais. Fait que pour mon côté, ça ressemble à ça pour ce qu'on va faire. Toi, est-ce que tu avais envie de rajouter qu'est-ce que tu allais offrir à cet événement-là? Ben, c'est ça, ça va être vraiment. Je peux quand même rajouter que je vais probablement faire des points de pression, tu sais, au niveau de pendant la respiration, peut-être à la fin. La respiration, tout ce que ça apporte, comme Véro l'a dit, c'est vraiment ben, ça aide à plonger dans l'inconscient, d'observer nos patterns. Moi, c'est drôle parce que c'est toi qui m'as fait connaître le breathwork, puis là, moi, je te fais un soin pour la première fois, c'était vraiment cool. Ouais. Fait que, mais c'est ça, la respiration consciente, le breathwork m'a beaucoup aidé dans dans mon parcours de sobriété, qui n'est pas parfait parce qu'il n'y a rien de parfait. Euh, mais je prends le temps de le dire quand même parce que c'est quand même un sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est vraiment un outil qui m'a énormément aidé. Fait que ce soit pour la consommation dans ta vie ou que n'importe quelle consommation, comme Véro a dit tantôt, tu sais, au niveau des relations qui sont parfois, tu sais, vraiment rough ou qu'on s'oublie soi-même ou que ce soit n'importe quel échappatoire qui est intense ou des patterns d'auto-sabotage. La respiration, je trouve que c'est un outil crissement cool pour ça. Fait que Véro va allumer cette partie-là. Moi, je vais faire des petits points de pression pour t'aider à les libérer. Des émotions, des choses qui sont prises dans le corps. Puis je vais faire un soin énergétique, un soin Reiki, fait qu'au niveau des 7 chakras principaux de ton corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps énergétique qu'on ne voit pas avec nos yeux. Fait que des fois, on comprend pas trop c'est comment que ça marche. Mais moi, je la ressens, toute cette énergie-là. Fait que, puis ton corps éthérique est relié à ton corps mental, émotionnel, physique. Fait que le fait d'aller faire circuler l'énergie, ça fait circuler tout mieux le reste. Fait que c'était pas mal ça. Moi, ça va être ça ma partie. Ouais. Yeah. Ouais, ben, moi, hey, c'est parce que moi, il y a tellement de choses qui bougent. En tout cas, je sais pas pour vous, par chez vous, là, mais des grands questionnements. Puis, tu sais, moi, je me suis remis en question là, depuis mon baptême, justement, à l'Église, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé. C'est pas rien là, d'adopter une nouvelle foi, puis de voir justement qu'est-ce qui résonne. C'est du shedding, du shedding, du shedding. Puis, c'est sûr que j'ai remis en question tout mon background un peu New Age, toutes les choses spirituelles que j'offrais. Est-ce que je me sentais en intégrité? Est-ce que je marchais le chemin? Puis, tu sais, je mentirais pas à personne ici dans ce qui s'est passé les derniers mois avec le déménagement puis toute l'instabilité de ma vie, même moi, j'ai arrêté de respirer, tu sais, puis je ne ferais pas semblant que je suis une coach. Tellement important de pas faire semblant. OK? J'ai eu une amie qui m'a Ouais. écrit là, que je brossais avec elle dans le temps, puis elle a dit, tu sais, elle a dit, je n'ai parlé tantôt dans ma story, elle a dit, il y a des gens que ils pourraient retomber sur ton profil après des années puis faire comme, oh mon Dieu, elle est tellement rendu hot, tellement rendu ci, tellement rendu ça. Oui, mais Non. non, là, Oui, mais Carlis, non. il n'y a Ben pas de oui. perfection parce qu'il y a tellement de coachs en ligne, puis c'est cool, puis tu sais, on en parle souvent, mais Ouais. tu sais, le côté comme si il Ouais. avait compris, puis comme si tout Ouais. était Ouais. all good, I'm all Ouais. good now. Non, non, là, c'est le côté Ouais. humain, là, puis le côté Ah. vulnérable qu'on veut apporter, puis je pense que les deux, c'est notre force. Chris, nombre de Yeah. fois qu'on a braillé en live puis en story, man. Pas pour rien que les gens, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes quand ils sont avec nous autres, parce que, hostie, on fait pas semblant, puis tu sais, il y en a que je pense, ils font pas par exprès, on fait pas par exprès. Les gens qui font comme si, ils font pas par exprès. Mais Mais je non, trouve ça mais ils cool que tu suivent le un dises. modèle. C'est juste qu'ils suivent un C'est une modèle. pression, c'est une pression, c'est de vouloir être. Toute l'industrie du coaching en ligne a vraiment explosé dans les dernières années, puis c'est devenu un peu comme ce qui était cool au secondaire quand on a connu Ouais, la ouais, ouais, cigarette, puis ouais. tout le monde le faisait, tu sais, fait que tout le monde, c'était la ruée vers l'or, le coaching en ligne, puis on s'est tout improvisé des maîtres de la transformation en dedans de 1 an, 2 ans, là, on avait toutes les réponses aux questions, puis on pouvait aider tout le monde, puis moi, c'est vraiment ça que ça l'a confronté, puis ça a commencé même avant mon baptême, parce que moi, j'ai fait une déconnexion des réseaux sociaux, parce que avec le passé d'addiction que j'ai, d'avoir eu autant d'addiction à plein de choses, la cigarette, la caféine, la cocaïne, la dépendance affective, l'alcool, tu sais, j'ai vraiment comme un baccalauréat en addiction juste par mon vécu. Puis j'étais comme, je ressentais de plus en plus des chaînes, ces chaînes-là mentales que j'avais avec la cigarette, que j'avais avec la cocaïne, que j'avais avec la dépendance affective, ces chaînes mentales-là, je commençais à les ressentir beaucoup avec ça. Fait que moi, ça a été ça, mon premier Red Alert. Il y a 1 an, j'ai commencé à en parler. J'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos téléphones, qu'on n'est pas trop au courant de
la puissance que ça a de nous capturer notre attention, capturer notre moment présent, puis qu'on perd des heures et des heures. On perd du focus mental, on perd tellement de choses. De La présence, créativité, man. de Parce qu'au présence. final, qu'est-ce qui est fou, raide, là, c'est que, tu sais, mettons, tous les coachs en ligne, où justement, tout le but de tout ça, c'est d'être présent. Mais Mais ça, on le c'est un perd. couteau à double tranchant parce que c'est Ah ouais, notre outil de travail. Fait que ce que j'ai vu ah ouais, c'est beaucoup ça. en ligne dans les dernières années, puis que le plus grand appel à l'intégrité que j'ai reçu vraiment depuis mon baptême, c'est d'observer puis d'examiner si de la façon que j'étais en ligne était droite et intègre avec mes valeurs, mes valeurs que je voulais maintenant adopter. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout dans le monde en ce moment, on voit les voiles d'illusion des gens qui étaient supposément en position de puissance, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens qui étaient vraiment famous dans la spiritualité, dans le New Age, des gens qu'on commence à voir que, hey, by the way, il y avait plein de mensonges, des gens qui vendaient des programmes de union sacrée qui finalement, ils couchent avec tout le monde. Tu sais, c'est ça qu'on s'en vient tranquillement. Puis que moi, vraiment, de plus en plus, je vais orienter mon contenu, c'est le discernement à qui tu donnes ton temps, ton argent, puis avec qui tu veux cheminer. Puis je pense que moi, puis Deria, on ne sait jamais. Moi, j'ai eu une passe, puis tu sais, je le cacherai pas à personne que ça me montait à la tête d'être populaire avec le breathwork en ligne. Mais justement, mon déconnexion des réseaux sociaux m'a vraiment, vraiment mis vraiment face au fait que toute mon identité que je m'étais bâtie Ah, était à cause que ouais. j'étais coach en ligne. Puis de me débarquer de 21 jours de téléphone, d'Instagram puis de Facebook, je me souviens, je t'ai écrit, j'étais comme, j'ai l'impression que je ne suis plus personne, j'ai aucune idée je suis qui, ça Mais m'a pris t'imagines le nombre de gens qui s'identifient à ça? Tu sais, ça, c'est beau que t'en parles, là, parce que le nombre de personnes il y a une dépendance, ça. Ben oui, puis À il y a qui des gens qui s'en rendent le pas compte, là. Puis le même record? des gens qui font pas ça en ligne, là, même pas juste monsieur, madame, tout le monde qui sont sur leur selle à scroller 24/7, tu sais, c'est une dépendance, mais c'est sournois. C'est sournois Oui, c'est sûr. comme l'amour. Oui, Les relations amoureuses, tu sais, c'est sournois, c'est le fun. C'est... ben, tu sais, dans le temps, quand tout le monde fumait la cigarette, il y avait des Ouais. enfants qui disaient que c'était cool de fumer la cigarette, puis personne ne se posait la question quel effet que ça leur aurait néfaste. Puis, hey, quelques années plus tard, bon, ça donne le cancer du poumon, ça donne le cancer du sang, il y a plein de choses qui sont néfastes. Puis moi, je suis profondément convaincue que d'ici 5 ans, ce qu'on va voir, l'impact, la cigarette, c'était les poumons. L'alcool, c'était le foie. Les téléphones, ce qu'on va voir de plus en plus sortir dans les recherches, les effets néfastes, c'est le cerveau, la santé mentale, la présence, la clarté, la créativité, le moment présent. Fait que moi, c'est vraiment mon mandat, là. Tu sais, pour ceux qui me connaissent, j'ai comme deux gros mandats qui me tiennent vraiment à cœur, de parler plus de ça, la dépendance au téléphone, parce que je vois à quel point que ça s'infiltre vraiment subtilement dans toute la société, puis la planète entière, là, dans les mains. Fait que moi, j'aime beaucoup ça, faire du awareness, puis en parler. Juste, essaye donc de faire un 48 heures sans tes réseaux sociaux, voir qu'est-ce qui relève en dedans. Moi, il y a eu des blessures qui sont montées, là. Et qu'il y a des blessures d'invisibilité qui sont montées en enlevant mes réseaux sociaux. Je ne savais même plus quoi faire de ma journée. Puis je suis à Mhm. 100% en ce moment, puis je sais que je ne suis pas toute seule. Puis je sais que Alors, c'est important que tu dises, c'est ça, là. c'est True side of the plus show. C'est sad of the assez show. hostie. Mais oui, C'est puis assez... on le sait, l'effet, tu sais, j'avais cette conversation-là hier avec des clients au restaurant, puis ils me disaient comment ils étaient découragés de voir leurs enfants, tu sais, qu'ils avaient vraiment essayé de repousser le plus tard possible, de leur dire non pour avoir un téléphone. C'était là, on veut attendre que tu aies 14 ans, que tu aies 15 ans avant d'avoir un téléphone. Puis on dit que depuis que leur gars, il a eu leur téléphone à 14 ans, là, ils ont vu leur enfant complètement changer, puis juste disparaître dans cette boîte noire-là, puis ils étaient comme, on le voit, nous autres, là. C'était pas de même, nous autres, dans notre temps. Puis je disais, ouais, mais ça va être la pandémie de notre génération, c'est ces petites boîtes noires-là. Mhm. Moi, dans la dépendance, puis la sobriété, puis le rétablissement, moi, ça a été ça cette année. Ça n'a pas été la drogue, ça n'a pas été l'alcool, ça n'a pas été la dépendance affective, ça a été cette petite boîte noire-là Mhm. que j'ai essayé d'apprendre à fonctionner sans. Puis je me souviens d'avoir été un soir, genre, je ressentais l'ennui. J'étais là, hein, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai ressenti l'ennui. Parce que quand on s'ennuie, on va sur Facebook, on va sur Instagram, on va sur YouTube. Là, j'avais rien Justement Netflix, là, puis tout, à là, mettre. c'est tout, là. Là, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pris un livre. Là, je me suis mis à lire un livre. J'étais comme, hein, c'est bien weird. Genre, c'est vraiment silencieux. Fait que, tu sais, on n'est même plus habitué à ça. Fait que moi, il y a ce thème-là qui est super important dans les
discours de dépendance établissement. Puis une autre chose, le thème que je parle, puis tu le sais aussi, qu'on a parlé souvent ensemble, c'est vraiment les deuils. Des deuils non processés peuvent tellement amener une liste d'épicerie de patterns de dépendance quand Mais tu fais. parce qu'au final, ça part tout un peu dans la même place. Tu sais, toi, tu dis cette année, ça a été plus le téléphone. Ouais. C'était pas l'amour, les dépendances, tu sais, mettons, amoureuses, toxiques ou peu importe. C'était pas l'alcool, c'était pas la drogue, c'était pas la cigarette, c'était le cellulaire. Mais tu sais, Adrienne, c'est que ça part justement d'un vide intérieur, dans le fond, tu sais, qui sont reliés de probablement, oui, des fois des deuils ou des deuils qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont morts autour de nous, mais des deuils de des situations qu'on n'a pas acceptées encore ou des choses qui se sont Ouais. passées dans notre vie qu'on n'a pas encore process, qui nous créent des patterns, tu sais. Mais oui. Hmm. Puis, tu sais, moi, j'avais tellement hâte d'avoir, tu le sais, là, c'est Ton derrière, appart. c'est derrière qui m'a loué son appartement quand je suis revenue du Nevada. Puis j'avais tellement hâte d'être chez moi. Puis là, la conviction que j'ai eue de Dieu dans la dernière semaine, parce que moi, c'est une chose que j'ai mis vraiment depuis mon baptême puis ma marche chrétienne, ce que je suis vraiment contente. Il y a vraiment une discipline qui s'est installée par elle-même, par amour de Dieu dans ma vie. Maintenant, le matin, je me lève puis je fais mes prières. Puis à chaque matin, j'écris quelque chose que je suis pas fière, mettons, que je veux demander pardon. Fait que ce matin, j'écrivais, je suis, mon Dieu, je m'excuse, on dirait que j'ai complètement oublié de te dire merci récemment Mhm. pour juste, je suis enfin à la maison. Ce Je que suis tu as enfin. voulu depuis tellement longtemps, des fois on l'a puis on l'oublie. Puis pour vrai, où est-ce que mon cerveau est allé, aussitôt que je me suis installée ici, c'est à trouver ce qui n'était pas correct. Fait que là, je suis Mhm. tout à la Malbaie puis Charlevoix. Ah, oh, j'aurais jamais le lever du soleil. Ah, oh, je suis loin du fleuve. On veut tellement tout le temps plus, aussi. Puis Comme là, quand tu avais eu ton VR enfin puis t'étais comme, tu sais, je suis assis dans mon rêve. je le réalisais Je suis même pas. là. Ouais, c'est ça. Ben, l'humain est de même. C'est parce on cherche tout le temps plus, puis tu sais, au final, c'est ce qui nous apporte à évoluer, mais c'est ce qui nous apporte aussi à pas être présent, hostie, puis à tout le temps vouloir plus, c'est capoté. Mais c'est pour ça que c'est important, les prières le matin, tu sais, c'est Ben ça qui t'a apporté. Moi, oui, c'est ma méditation, c'est peu importe, tu sais. j'ai envie qu'on parle de ça un peu, nos outils qui nous aident à se garder dans un. Parce qu'on le sait, puis dans les salles des fraternités anonymes, j'aime beaucoup ça. Un moment donné, j'avais entendu, tu sais, avant que tu arrives à une rechute dans la substance, une rechute chimique, peu importe, tu as une rechute de pensée, tu as une Mhm. rechute de comportement, tu as une rechute de pattern, puis tu sais, tu peux le sentir. Tu sais, comme moi, cette semaine, mettons, la semaine passée, ça a été vraiment dur, puis pendant 5 matins, j'ai négligé ma prière, mes écritures, puis tout ça. Puis je me sentais vraiment, là, tu sais, une rechute, justement, dans mon énergie, dans ma pensée, tu sais, on dirait que j'étais je me sentais lourde, dépressive, tout ça. Puis j'étais comme, oh, là, tu vois, si je ne ferais pas attention, puis que je continuerais dans cette voie-là de juste spiraler, ben c'est ce qui amène une rechute dans des comportements qu'on ne sera pas fier, que ce soit la cigarette, le pot, l'alcool, d'appeler le gars que tu sais très bien qu'il ne faut pas que tu appelles, mais juste qu'il faut que tu remplisses un vide parce que là, tu te sens comme une marde parce que tu n'as rien fait de ta semaine, puis là, tu veux qu'il te dise que tu es belle en sous-vêtements, fait que là, tu vas le texter, tu vas faire, oh mon Dieu, ça fait du bien, mais tu le sais très bien, c'est quoi que tu essayes de remplacer comme vide. Mais tu sais, avant que tu te rendes là, il y a une rechute dans les comportements, dans les patterns, dans les pensées, puis j'avais envie de te demander, toi, qu'est-ce qui t'aide? Moi, je sais parce qu'on est des bonnes amies. Tu sais, Derry, elle a une très bonne santé d'entraînement. Là. Je dirais, elle a une routine qu'à toutes les semaines, 2, 3 fois, tu vas au CrossFit. Je vais arrêter de le dire et je vais venir. Peut-être qu'en faisant des lives ensemble, je vais m'entendre et je Si, vais mais venir. tu m'as dit de débarquer chez vous, à un moment donné, je vais le faire, c'est parce que j'ai pas de char encore, là, si. Mais je vais débarquer, je vais dire, on y va. Je vais arriver en calèche, je sais que son cheval, let's go. Mais toi, c'est ça, je te trouve cute parce que, tu sais, souvent, Derry a fait des lives, puis elle explique ses processus, justement, si vous ne la suivez pas déjà sur Instagram, Reconnexion à l'âme. Derry, elle partage beaucoup, beaucoup ce qu'elle vit sans masque, sans fil. Puis je pense que c'est tout le temps comme ça qu'on a vraiment, toi puis moi, raisonné. Il n'y a comme pas de bullshit. Tu sais, on dit vraiment, tu sais, en ce moment, c'est pas facile, je traverse telle blessure, tout ça, puis tu sais, on s'encourage. Fait que j'étais curieuse de savoir, toi, à part, ben, tu sais, il y a l'entraînement, si tu veux en parler un peu de ce que ça te fait, toi, cet entraînement-là, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent que ça pourrait attiser une envie de venir te visiter au CrossFit à Lévis. Mais quelles sont les petites choses, toi, qui t'aident à rester justement dans ton rétablissement, puis dans tes affaires, puis ta discipline avec un mental, tu sais, qui est à bonne place? Mais là, présentement, qu'est-ce qui est plus dur? C'était vraiment la voix dans ma tête, là, mettons.
tu sais, la voix méchante dans ma tête, puis de me mettre de la pression, puis de me parler comme de la merde. On dirait que depuis, parce que je l'ai dit dans le dernier live, mais j'ai reviré une brosse, ça faisait 1 an. Moi, ça fait plus que 2 ans que j'ai pas consommé de drogue, mais ça faisait 1 an que j'ai pas viré de brosse. Puis depuis cette soirée-là, on dirait que ça, la voix noire, tu sais, t'en rappelles, je t'en avais déjà parlé, on dirait qu'elle avait repris le dessus, tu sais, comme de me faire de l'ombre, puis de faire comme non, t'es pas assez, puis nanana, puis tu sais. T'as une crise de merde, t'as rechuté, t'es pas capable, pourquoi t'as fait Mais ça? c'était même pas nécessairement par rapport à la rechute, c'était juste en général. On dirait que la petite voix que je t'avais parlé, que j'avais tout le long de mon primaire, mon secondaire, qui me faisait sentir comme je n'étais pas assez. Puis que tout le monde me dit donc bien que je suis belle puis que je suis bonne, sauf que moi, je le crois pas. En C'est dedans, ton encore langage plus. intérieur, il est comme vraiment méchant. Ouais, puis tu sais, le fait que le monde me trouve donc bien wow, puis que moi, je suis pas capable de le voir, ça fait encore plus. Voyons, je donc bien de merde de pas être capable de le voir, tu sais. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Tu sais, de comme, de procrastination, puis de genre, De tu laisser sais, aller. mais qu'est-ce qui m'aide au quotidien? Tu sais, oui, c'est l'entraînement, c'est sûr. Ben, je ne m'entraîne pas tous les jours, mais mettons au moins 3 à 5 fois semaine, mettons. J'ai une compé d'ailleurs au mois de septembre, j'ai vraiment hâte, mais ça, c'est quelque chose qui. Est-ce que quand je suis pognée dans ma tête, là, bouger ton corps physique, ça, ça n'a juste pas de prix, là. Puis sinon, ben, c'est sûr que moi, là, j'ai une télé ici, là, mais je l'allume jamais, là. C'est ça, moi, OK? jamais, jamais. Je OK, veux dire, moi, c'est un de mes gros, comment on dit ça, une de mes grosses difficultés, la fucking télé, là, faut que je me parle pour la laisser fermer. Tu sais, je me dis, oh, je vais juste mettre un fond d'écran sur YouTube avec de la musique, puis finalement, je me mets à écouter une émission par rapport sur les OGM à Acapulco. Tu sais, je suis comme, ouais, c'est ça. Mais Simon, mon chum que j'ai maintenant, il m'a dit qu'une des choses justement qu'il a remarqué quand il a commencé à venir me voir ici, il dit, il n'y a jamais rien d'autre comme qui se passe autour. Il dit, c'est vraiment, c'est silence, c'est le fun, on est juste là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Je n'ouvre jamais la télé. Mon téléphone, c'est sûr que des fois, ça peut être, mais je le vois, je le remarque quand que je viens pour aller scroller, tu sais, ça va m'arriver, mais souvent, j'essaie de me ramener puis de faire comme, OK, laisse ça de côté. Puis c'est sûr que pas mal à tous les jours, je prends le temps de m'asseoir, de méditer puis d'écrire. Mais comme tu vois, la respiration, moi, la Wim Hof, elle me parle beaucoup ce temps-ci, tu ouais, vois? Parce que oui. je la trouve crissement pas compliquée, puis rapide, puis Puis, efficace. puis Elle fait ce qu'elle a à faire. elle fait ce qu'elle a à faire, elle nettoie. Puis quand tu arrives à ta rétention, tu as vraiment un moment de silence mental C'est total. ça. C'est ça. Puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Moi Puis c'était aussi. parce que tu m'en avais parlé, que c'était ça là que tu voulais faire à la plage. Puis Ouais. là, j'étais allée voir sur un vidéo sur Spotify parce que, tu sais, le faire par soi-même, c'est une chose, mais se faire guider, c'est next level, tu sais. Ouais. Puis là, c'était juste une vidéo, c'est justement c'est le monsieur qui Oui, parle. Puis, oui, t'as même pas d'intro ou quoi que ce soit. Il commence, tu non? fais breathe it in, breathe out. Out. Puis ça passe, ça In, dure 15 minutes. Mais tu out. lâches pas le vidéo, là. T'es juste là. Mais c'est pas une vidéo, Oui, c'est sur Spotify. Fait que je m'écris ça dans les oreilles, je le fais, that's it. magnifique. Puis ça, c'est Mhm. pour quelqu'un qui nous écoute, hein, si tu es venu les essayer les 2 derniers samedis, on a fait le Wim Hof. Normalement, on faisait la respiration de feu. La respiration de feu, c'est une technique qui est un peu plus avancée. Puis j'avais des retours des personnes qui me disaient, Crime, genre, C'est j'ai pas dur. l'impression que je la fais de la bonne façon, j'ai peur de me blesser. Fait que je me suis dit, bon, je vais descendre la cadence un peu C'est au dur d'avoir des rétentions aussi, parce que même moi, là, le Breath of Fire, je le fais quand même, tu sais, bien, mais on dirait rapidement. que la rétention, avant de trouver un état mental de justement le Oui, silence, c'est plus long. c'est plus long. Fait que Oui. le fait, puis Wim Hof, je veux dire, tu peux faire ça n'importe où, pas pendant que tu conduis, pas dans un moment, Ouais. mais tu sais, ça se fait bien n'importe où, c'est juste par la bouche. Ouais. Tu peux faire ça, tu sais, juste de le faire déjà 10 fois, ça fait du bien, là. Fait que si tu le fais Mhm. 15 minutes au complet, c'est comme. Vraiment. Puis lui, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, si tu es curieux, dans le fond, sur YouTube aussi ou sur Spotify, il y a juste comme un 10 minutes que c'est straight to the point. Tu as tes 30 répétitions, rétention vide 1 minute, rétention pleine 15 secondes. 30 répétitions, rétention vide 1 minute, rétention pleine 15 secondes. Straight, go to go. Puis à la fin, tu sais, quand tu expires, ta dernière expiration après ton 10 minutes, tu as vraiment un calme là, qui est vraiment profond puis qui fait du bien. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire à l'événement qu'on va avoir le 7 août. Si tu n'as jamais essayé le breathwork, c'est vraiment un bon point d'entrée. Cette respiration-là est super simple puis elle fait du bien rapidement. Tu sais, tu peux C'est vite avoir important. un petit high. C'est ça, puis c'est important de dire, tu sais, souvent quand je parle de ça, le monde se commence, c'est comme des rétentions, pas des rétentions, mais de la cohérence cardiaque. Je suis comme non, non, non. Tu sais, oui, mais Non. non, c'est vraiment plus puissant, là. De la cohérence cardiaque, c'est bien le fun, là. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose qui me brosse plus que ça, là. J'avais besoin de quelque chose qui, tu Oui, mais sais, dans le fond, c'est parce que les gens, tu sais, j'ai même reçu encore, je voulais juste aller voir que si on avait des commentaires. Je
je suis allée voir, voilà, je suis allée parler à quelqu'un qui me disait, hey, je voulais savoir si le breathwork, dans le fond, la plupart des gens, le breathwork, ce qui est triste, c'est qu'ils ont eu des expériences un peu comme trop intenses, traumatisantes de 90 minutes, genre tu sais, oui, ça devient de l'hyperventilation, puis oui, ça devient qu'il y a plein de sensations dans ton corps. Tu viens avec des chatouillements, des fourmillements, des fois même, tu deviens avec les mains comme ça, qui deviennent comme des claws. En anglais, on appelle ça les Tyrex fingers, comme le Tyrannosaurus Rex. Puis ça, c'est quand tu viens en asphyxie dans tes extrémités. Tu sais, ça, c'est intense, ces breathwork-là. Puis moi, personnellement, j'en ai vécu deux comme ça. Ça a été super puissant, mais ce n'est pas nécessairement mon dada de respirer pendant 1 heure, 90 minutes Mais on non-stop veut dans quelque chose qui est réaliste aussi à un moment donné pour ça, le exact. quotidien. Tu sais, anyway, de faire ça tous les jours, c'est sûr, je pense pas que ça soit Non, mais non, nécessairement mais mieux, non. là, Hey, tu Chris, sais, ton système nerveux va mais, exploser. mais c'est Mais une plus fois de temps aussi. en temps, ça peut faire un bon Ouais. reset, tu sais, un bon rebirth, qui appelle le rebirth pour ceux qui ne savent pas. C'est vraiment pendant 1 heure, tu respires la bouche ouverte. Fait que plus que d'oxygène qui rentre, plus que là, ton énergie s'active, puis là, tu as chaud, là, tu deviens rouge. C'est du breath work, travail. Il y a du travail qu'il faut que tu fasses pendant 1 heure. Mhm. Puis ça fait bouger des choses, puis c'est là que tu vois souvent des réactions des gens, qui ont peut-être un peu des spasmes ou des émotions qui sortent, des rires, des cris, des larmes. Ça fait vraiment comme décharger le système nerveux de tout ce qui est figé, de tout ce qui est cristallisé. Nous, à notre événement, on ne va pas aller à ce point-là. Ça va vraiment être une entrée de, comment on appelle ça, une entrée de scène. Dans le fond, on va vraiment faire un petit breathwork qui va durer 15 minutes parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de breathwork qui vont être là. Fait que ça va vraiment être une entrée en matière simple, direct au but, que vous allez pouvoir ressentir vraiment les effets positifs du breathwork sans que ça soit compliqué et difficile. Puis vous allez pouvoir ramener à la maison aussi cette respiration-là pour la suite, si vous voulez vous en servir à la maison. Fait que même, je pense, toi, des risques que tu vas partager avec le Reiki, tu vas pouvoir faire justement un petit. Tu sais, je pense qu'en toute honnêteté, toi puis moi, on va sûrement faire un petit recap de ce que c'est avant qu'on commence sur Oui, place ça, à notre c'est ça. événement. Tu sais, moi, je vais faire ma fameuse présentation sur le diaphragme pour qu'on respire de la bonne façon et qu'on ne se blesse pas. Puis toi, j'imagine que tu vas faire une petite entrée dans la matière justement par rapport au Reiki, puis à l'énergie, ce que les gens peuvent ramener à la maison comme connaissance, puis comme nouvel enseignement ensuite. Outils, des petits outils là, à pouvoir mettre dans le quotidien, oui, oui. Là, tu peux te faire un nettoyage énergétique ou un petit soin à toi-même avant de quitter Ben la oui, parce que je donne pas de mon énergie, j'active ton énergie à toi, je suis un canal de transmission. Tu sais, on a tout accès à cette énergie vitale-là à l'intérieur de nous qui nous tient en vie, en fait. C'est ça qui nous. Fait que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Puis tout ça, cette énergie-là, on y a accès. Puis tu sais, souvent, on se laisse impacter par l'énergie des gens autour de nous, puis sans trop nous en rendre compte, puis il y a des façons de se protéger de ça, tu sais, sans se faire un bouclier Ouais. bloqué de tout, mais de se protéger quand même des énergies plus lourdes autour de nous. Puis ça, c'est des trucs que j'aime bien donner. Mhm. Il y a aussi le facteur d'énergie. Si tu es quelqu'un qui a des problèmes de consommation puis que tu ne sais pas pourquoi. Hein, pourquoi que j'ai besoin d'un verre de vin le soir? Pourquoi que j'ai besoin de 5 cafés le matin? Pourquoi? Tu es peut-être quelqu'un qui n'a même pas encore rentré en contact avec le ressenti de ton énergie. Moi, je me souviens que mon premier gros breathwork, j'ai fait What the fuck que j'ai toute cette énergie-là à l'intérieur de moi puis que ça m'appartient. Tu sais, cette semaine, j'ai une cliente qui est venue à la maison. C'était sa première séance de breathwork, puis je l'ai vue, là. Je Ton l'ai genre de. vue en Hey! dedans d'elle, la respiration, le diaphragme s'éveiller, l'énergie circuler, puis les émotions bouger, puis comme juste, c'est un ressuscitement de des ossements morts à comme, tu sais, le souffle, c'est la vie, c'est là que ça les, tu sais, c'est la première chose que Mhm. Dieu nous a donné pour nous mettre en vie. Tu sais, tu le vois, il y a des gens qui sont morts en dedans. Souvent, je suis capable de dire sûrement que cette personne-là ne sait pas comment respirer. Parce que la minute que tu apprends à respirer consciemment puis à respirer d'une façon saine, tu reviens à la vie parce que tu as de l'énergie, enfin. Parce que la Mhm. respiration, c'est notre première forme de nourriture. Tu sais, on pense que manger notre déjeuner, notre souper, puis tout ça, c'est les choses les plus importantes. Oui, et le prana, l'oxygène, les 25 000 respirations que tu prends par jour, s'ils sont pris d'une façon avec un déficit, dans Dans juste le la chest. poitrine, tu n'en auras pas d'énergie. Tu as beau manger, esprit 6, 7, 8 pommes, puis prendre des energy drinks. Si tu respires d'une façon shallow, qui est peu profonde,
tu ne seras pas capable de maintenir ton énergie. C'est tellement important d'apprendre à respirer de la bonne façon dans le diaphragme pour que tu aides l'oxygène dans ton corps, pour que tu aides l'oxygène dans ta tête. Puis, tu sais, Mhm. souvent en dépendance, je pense que tu peux peut-être acquiescer à ça. Ce qu'on a, c'est de l'hyperactivité. On ne sait pas quoi faire de notre gaz. On ne sait pas si on. Ah, donne-moi un verre de vin que je m'assomme, calisse. Si je ne m'endure pas, tu sais, c'est souvent ça. On a comme une maladie de l'énergie. On ne sait pas comment, on ne comprend pas notre énergie. Puis je pense que Mhm. le breathwork et un soin en Reiki, c'est une bonne entrée à la matière pour toi. Si tu n'as jamais ressenti dans ton corps l'énergie circuler, puis la comprendre, puis la voir comme avec tes sens, ben, le breathwork, le Reiki, c'est vraiment des bons outils pour te ressentir, puis faire comme, oh my God, je suis en vie, puis mon énergie est importante, puis je ne suis pas C'est moi qui décide ce que je fais voilà. avec, tu Je sais. ne suis pas victime de mon énergie, de mes émotions. Je peux reprendre le contrôle sur mon énergie avec certaines techniques de méditation, de respiration. Puis c'est ça qu'on va t'initier, en fait, à notre événement le 7 août. Puis je pense pas que ça va être non plus le dernier. Tu sais, maintenant que Mhm. on est à Lévis les deux, puis qu'on a juste un semblant de stabilité, ben on va pouvoir tranquillement offrir des événements régulièrement, tous les mois peut-être, si tu as envie de venir approfondir ta conscience sur ton énergie, ta respiration, tes centres énergétiques. Ben, moi puis Derry, ben, c'est notre dada. On est Mhm. passionné par ça. Mhm. Fait que dans le fond, dans tes petites routines, c'est ça, le sport que moi, il faut que je mette à l'horaire, ça c'est sûr. Puis le matin, une petite routine avant de commencer la journée, le téléphone fermé, hein? Ouais, non, le matin, j'essaie vraiment de ne pas prendre mon téléphone, ça c'est sûr. Puis là, tu sais, moi, j'ai mon lit ici. Fait qu'il est comme dans mon salon, mais j'ai ma salle de soins qui se trouve aussi être ma salle de méditation, dans le fond. Fait que là, je vais m'asseoir là à tous les matins. Puis souvent, quand je reviens de mon chiffre aussi au resto, tu sais, 1 à 3 fois par jour, je prends le temps de m'asseoir, là, quand même, là. Tu Fait t'assois que sur ton matelas, puis tu fais quoi? Tu je fais-tu. m'assois sur mon petit genre de truc là, tu sais, genre de. Ouais. Puis tu Puis je fais prends juste le te temps de concentrer sur respirer. ta respiration? Moi, je prends le temps de respirer, j'écris, juste de faire le vide, à aucune, tu sais, aucune distraction. Mettre à Puis jour ce qui est en dedans, dans oui, le fond. d'être in touch avec qu'est-ce qui se passe, OK? Comment je me sens présentement, qu'est-ce qui est présent dans mes pensées, dans mon énergie, tu sais. Puis en parlant d'énergie, là, tu sais, qu'on sait pas où garrocher, tu sais, souvent quand on consomme de l'alcool et ou de la drogue, tu sais, c'est comme nous, on le sait que c'était ça, puis je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça, tu sais, de pas trop savoir quoi faire, on sait pas dans le fond qu'est-ce C'est qu'on pas. aime, puis on a un petit gros feu en dedans, puis on est comme, ben c'est trop, fait que on Ouais, boit, ouais, ouais. ou... Puis tu sais, j'ai envie de donner cet exemple-là parce que je trouve ça tellement que ça parle. Il y a une madame au resto que je connais, là, je n'ai pas envie de nommer de nom, mais tu sais, ça peut être n'importe qui, mais qui avait nommé que quand elle était toute seule chez elle, OK, c'est une madame qui travaille en tabarnak. OK? Elle travaille, puis elle boit et tout quand même. Tu sais, non. Mais tu sais, quelqu'un qui est jamais capable d'arrêter, en général. OK? Puis elle m'a dit, puis ça m'a rentré dedans. Quand je suis seule chez nous, ben je pleure. Fait que je fais tout le temps de quoi. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu pleures quand tu es toute seule chez toi, tu sais? Genre, soit que tu travailles, soit que tu bois, soit que tu es avec du monde, soit que tu sors, nanana. Comme, c'est puissant, là, non? De se dire, Chris, si tu réalises ça, mais encore là, c'est comme si c'était normal. Ah, ben, j'ai pas envie de pleurer, fait que I'm gonna do something, you know? Mais Ouais. c'est comme, c'est un gros signe que ton corps, il pourrait hâte d'arrêter, là. Mais en même Ben, temps, cette personne-là, c'est que souvent, c'est que ces gens-là sont bien dans l'action. Fait que c'est comme, mais pourquoi je ferais quelque chose de différent si je suis bien là-dedans? Mais à some point, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus loin, je pense, qui est caché, tu sais. vraiment. Puis, tu sais, ça peut faire peur. Tu sais, ce vide-là, ces émotions-là, ces larmes-là, puis tout ça, Oui, ça peut. ça fait peur. Tu sais, c'est pour ça que je pense, tu sais, moi, l'accompagnement que j'ai eu dans mon entrée de matière de parler de mes émotions, c'était vraiment dans les fraternités anonymes. J'en ai parlé souvent sur mon podcast, dans des lives, comment que j'ai été chanceuse de trouver une fraternité qui était quand même petite dans un sens qu'on était tout le temps juste une dizaine sur les meetings. C'était pendant la pandémie, c'était des meetings en ligne. Puis j'étais chanceuse parce qu'on était tout le temps juste de 8 à 10. Puis à chaque meeting le matin, je me rappelle, je me levais, je faisais mon café. Ça a été ma routine pendant un an. J'ouvrais mon ordinateur. C'était un meeting qui était à Bali. Fait qu'eux, c'était le soir. Moi, c'était le matin à 6 heures.
Puis, on parlait à tous les matins. À tous les matins, il y avait un tour de table parce qu'on était assez pour que tout le monde parle. Des fois, tu as des meetings qui ont des 40, 50, 60 personnes, puis tu as genre un timer avec un 3 minutes. Tu es là, ben là, j'ai 3 minutes, fait que je suis en détresse, ça va vraiment pas bien, puis j'ai des idées noires. OK, suivant, tu es là. Hop là! OK. OK. Et avec cette, cette gang-là, ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas beaucoup, fait qu'on faisait toujours le tour de table. Puis le matin, quand j'allais pas bien puis que j'avais pas envie de nommer, que je savais pas comment le nommer, il y avait tout le temps cette douceur puis cette écoute, Véro, prends ton temps. C'est correct. Tu sais, prends ton temps, dis-nous dans tes mots qu'est-ce qu'il y a. Puis là, ben, tu sais, bon, je me sens vide, j'ai plus d'amis, je sais plus quoi faire de mes week-ends quand il fait beau, j'ai de la misère à aller dans des événements sociables avec plein d'alcool, je sais plus je suis qui, tu sais, une nuit noire de l'âme. C'est important de l'exprimer puis de parler. Puis je pense que c'est vraiment important pour moi de le nommer ça, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et me dire comment tu as fait, comment tu as fait, il me semble que je t'ai connu avant, je t'ai connu maintenant, comment tu as fait? Pour vrai, je ne peux pas négliger le support des cercles de parole au quotidien que j'ai eu vraiment pendant quasiment un an. À tous les matins, j'allais dire comment je me sentais. Puis maintenant, c'est drôle, mais avec la pandémie qui a terminé, il n'existe plus ce métier. Il a comme été là juste T'es au en moment où ligne à j'en cause de la pandémie, fait que tu avais accès à ça ai. n'importe où, n'importe quand. Exact. Puis Alors que c'était maintenant, il faut que tu te déplaces. exact. Puis c'est dur parce que, tu sais, dans des meetings en personne, la plupart des formules, c'est pas qu'on partage tout le monde un petit peu comment ça va. Tu sais, il y a comme une structure, puis il y a un partage d'habitude d'une personne à la fin. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps que tu vas parler de comment que ça va, tu sais. Fait que je me sens juste vraiment bénie. Je pense que j'ai vraiment été bénie de Dieu d'avoir ces espaces-là au début parce que c'était tellement mêlé en dedans de toutes mes émotions que je ressentais. Je savais même plus par quel bout de prendre ma peine, tu sais. Fait que cette dame-là, tu sais, qu'on parle, que si quand elle arrive à la maison, tout ce qu'elle a envie de faire, c'est pleurer, puis qu'elle ne veut pas aller là, fait qu'elle va aller au restaurant, au bar, puis elle va prendre un verre, je peux comprendre. Puis je pense que c'est important que je te dise que si c'est ce que tu ressens en ce moment, euh, écris-moi, puis on va aller à un meeting ensemble. On va essayer de voir c'est où tu peux trouver un port d'attache parce que je suis encore convaincue à ce jour qu'il faut du support. Et quand tu arrêtes de consommer au début, là, puis c'est pas pour tout le monde, là, Mais mais il faut vouloir. Faut vouloir. pour moi, puis pour First moi, thing first, il faut vouloir. Puis avant de se rendre à écrire à quelqu'un, je pense que faut se poser la question. C'est ça. mais il faut du Faut- support. Il faut Oh, quelqu'un à ouais. qui parler quand tu traverses des Oui. roches. Tu sais. Mhm. Tu sais, tout le monde a un rétablissement différent. Il y en a qui réussissent à arrêter tout seul. J'ai plein d'amis qui ont réussi à arrêter tout seul. Mais il y a certaines personnes comme moi, mettons, qui ont arrêté à 33 ans, là, c'est toute une vie, là, tu sais. Mhm. Quand tu arrêtes, on dirait que tu reviens à un genre de maturité émotionnelle d'un enfant. Tu es comme tellement fragile, tu comme tu sais tellement pas quoi faire ou Faut tout que tu réapprennes à vivre, en fait. apprennent à vivre. Puis c'est là, je pense que c'est super important. Moi, j'étais chanceuse d'avoir une mère qui était vraiment présente dans tout mon processus de rétablissement. On se parle encore à tous les jours. Puis je réalise que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir un parent qui est là en arrière d'eux autres, puis qui les encourage, puis qui est fier de eux, puis qui leur dit qu'ils vont être capables. Il y en a qui n'en ont pas de parents du tout. Fait que je suis comme, des Qui fois, peuvent pas vraiment leur parler de ça, tu sais, qui ont une super grosse pression par rapport à ce qu'il faut qu'ils fassent puis qu'ils soient dans la vie, tu sais. pas tout le monde a des bonnes relations nécessairement pour parler Mhm. de ça. Fait que je réalise vraiment, tu sais, c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a été l'élément, tu sais, qui a fait que tu as vraiment pu arrêter de consommer? Puis, tu sais, il y a eu les fraternités anonymes, il y a eu ma mère, il y a eu le breathwork, il y a eu l'hypnose, il y a eu Naya. Je ne veux pas négliger le fait que sans Naya, arriver chez nous tout seul, le soir, en sobriété, à regarder le mur, à une chance que j'avais Naya. Tu sais, là, Mhm. je réalise, c'est comme plein d'ingrédients qui ont fait ensemble que ça a fonctionné par la grâce de Dieu. J'ai genre tous ces éléments-là qui se sont emboîtés. Parce que je me le demande des fois pourquoi que j'ai des amis à moi qui consomment encore, pourquoi que les autres ne sont pas capables. Puis je réalise à quel point j'ai été bénie. Mais j'ai prié Mais il aussi. faut que tu veuilles. C'est Hey, ça, j'ai ben, tu dis, demandé hey, pourquoi ils sont pas capables? des prières Mais dans mon salon, genre très animées. Là, je suis tannée, j'ai besoin d'aide, tu sais, puis envoie-moi de l'aide. Puis, tu sais, Mais tu j'ai voulais parce que ton intention était là, parce que ah, là, j'étais tu plus sais, capable. J'étais plus c'est ça. capable. Ah, hey, une rechute de plus, là, puis je pense que je m'arrachais la peau de sumo, là. Je me colle. Ah! Non, 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 non. Et m'entendre répéter la même fucking, Plus capable, ouais. la même affaire toutes les fins de semaine pour justifier que j'avais rechuté.
Ah, mais là, c'est parce que telle personne m'a écrit, puis là, ben, au début, je pensais, puis là, elle m'a comme influencée. Puis tu sais, la grande fucking victime qui prend pas responsabilité sur sa vie, j'étais plus capable de m'entendre. J'étais comme, pour vrai, une C'est rechute de qu'on se trahit nous-mêmes. C'est qu'on Ah, se trahit nous-mêmes. C'est ça qui est le sentiment de se trahir soi-même, de se manquer de respect, puis de ne pas être capable de se donner de l'amour. Tu sais, de vraiment se trahir, de dire quelque chose qu'on n'a pas capable de respecter. Mais ça, hey, ça, pour respecter là, tes promesses que tu fais à toi-même, mais genre sur une période de 10 à 15 ans, là, ça démolit n'importe qui. Là. Pas juste de ne pas être capable de tenir ce qu'on dit, mais de le faire, mais à l'extrême, de se décrisser, là, complète extrême. Là. C'est un échappatoire, c'est un échappatoire, puis c'est pas grave, c'est pas mal, mais aussi quand c'est rendu que ça te fait sentir pas bien, tu sais, qu'est-ce que je veux dire par c'est pas mal, c'est oui, c'est pas correct dans le sens pour notre santé, mais tape-toi pas sa tête si tu le vis présentement. C'est ça le point que je veux dire. Tu sais, you're not broken. Tu sais, t'es pas, T'es pas définis-toi pas brisé. comme, tu n'es pas tes traumas, tu n'es pas tes dépendances. Non, c'est ça. C'est Puis des tu as juste choses, besoin des bons c'est un outils. symptôme externe, c'est un effet secondaire de ce qui est caché en dedans. Hey, puis Ça, là, j'aime ça. t'entendais qu'on parlait de toi? Il Oh était. my God. Viens dire allô. Il était. T'entendais qu'on parlait de toi? Oui, c'est grâce à toi que j'ai rempli Un mon petit coco. Mhm. Tu sais, pour ceux, là, j'ai beaucoup aussi de femmes qui m'écrivent que là, sont rendues vraiment à la racine. Là, tu sais, mettons, ils ont enlevé l'alcool, ils ont enlevé la drogue, ils ont enlevé plein d'affaires. Puis là, ils sont vraiment, puis ça, on en a parlé, toi puis moi. Ce qui est souvent au fond de tout ça, c'est vraiment la dépendance affective, là, de ne pas être capable Mhm. d'être tout seul face à nous-mêmes. Puis sais, on est des humains, c'est normal qu'on ait besoin de connexion, c'est normal qu'on ait besoin d'amour. Je veux dire, il n'y a Mhm. rien de mal à avoir On besoin a de... le droit, ouais, c'est ça. C'est comment que tu vas chercher cet amour-là, comment que tu te trahis pour avoir cet amour-là. Tu sais, tu le sais quand que ça va trop loin. Mais tu sais, souvent, à la racine de toutes ces dépendances-là, moi, j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment de la dépendance affective dans le regard des hommes. J'avais besoin d'être vue, j'avais besoin d'être aimée. Puis c'est spécial parce que là, je travaille au délice avec toi, puis tu sais, là, c'est l'été, puis c'est la terrasse, puis il y a du beau monde. Puis je te dis, cette semaine, là, il y avait plein de gens là, vraiment cool et branchés au bar. Puis j'ai comme vu en accéléré tout ce qui était possible. C'est comme si j'ai fait un voyage dans le futur, puis je suis revenue dans mon corps en 2 secondes, puis j'ai comme débuzzé, puis j'ai fait, ben non, tu t'en vas à la maison. Mais je me suis vue aller aux toilettes comme j'aurais fait dans le temps, me fixer, me mettre en habit, genre pas de travail, mais genre, mettons, des petits talons, puis tout ça, puis aller au bar après mon chiffre, puis genre, Ouais. dans cette gang de monde-là, puis genre, juste m'introduire, payer des shots de Jagger à tout le monde, faire ma cool, puis repartir avec le plus beau gars. Puis je le savais que c'était possible, puis je savais que c'était ça que j'aurais fait dans le temps. Puis c'était juste de voir à quel point il y a une version de moi. C'est fou, ça. Il y a une version, T'as déjà, t'as encore oui, cette il y a une identité-là. version de moi qu'elle s'en allait là, comme une boule de quilles dans un jeu de quilles, là, puis elle s'en allait là, dans cette gang-là là, faire son show. Mais Puis... au final, c'est quoi que ça Mais je le l'apportait? sais qu'il Elle aurait était marché. mère éphémère, man. Oui, puis je le sais qu'il aurait marché mon show, mais c'est où qu'il aurait fini mon show? Il aurait fini avec un de ces gars-là, chez nous, comme une marde, à me réveiller le lendemain matin, puis à me demander si Grappe avec un gars que tu te calisses. elle m'a demandé si elle allait me retexter, elle m'a demandé s'il m'avait trouvé cool au lit, elle m'a demandé s'il m'avait trouvé belle tout nue, puis là, à genre focusser puis obsessionner sur ce gars-là, même s'il ne m'intéresse pas parce que j'ai rien d'autre dans ma vie, puis je me sens vide, puis que j'ai consommé la veille. Puis là, à genre faire du transfert de voir s'il m'écrit sur Facebook, et à passer un mois à parler de ce gars-là, quand dans le fond, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est juste m'asseoir tout seul puis voir il est où mon grand vide intérieur. Tu sais? Mais Mais c'est inconfortable. c'est inconfortable. Mais cette semaine, j'ai vraiment tout vu le manège qui aurait pu s'enclencher si j'avais suivi ce chemin-là que j'ai pris mille une fois. Puis je suis comme revenue dans mon corps, puis j'ai fait Hey, j'ai Naya qui m'attend à la maison, moi. J'ai viré de bord, j'ai pris mes clés, puis je suis partie à la maison. Puis oui, Mm. c'est moins glamour de m'en venir me coucher à 9 heures avec mon chien tout seul, mais au moins je me suis Mais en réveillée même temps, aux yeux de la qui, tu tête. sais? Ouais, c'est Moi, je ça. trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau, Je me suis esti. réveillée la tête claire, j'avais envie de faire mes prières, j'avais envie de faire mes écritures, j'ai travaillé sur mon podcast, j'ai contacté une femme que je voulais qui vienne parler de son témoignage et, et la vie continue, tu sais. Tandis Mhm. que j'aurais passé une journée couchée à me sentir comme de la merde, il n'y aurait pas eu de podcast qui se serait tourné cette journée-là, là. Et non. Mais non, arc. Fait que c'est Mhm. ça. En tout cas, ben c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est juste, on veut juste comme plus parler.
de sobriété, de rétablissement, Mais parce que pour créer un espace que même si les gens interagissent pas nécessairement parce que soit qu'ils n'en ont pas nécessairement envie ou qu'ils sont pas prêts, mais juste d'avoir un espace où on parle de ça, tu sais, un genre d'ancrage, là, puis ouais, de faire t'es pas tout seul, tu sais. Puis même juste se mettre une petite crème, tu sais, ça se peut que présentement, en plus, là, c'est l'été, hey, c'est pas un bon moment pour arrêter de mais, consommer. C'est l'été, c'est les festivals, faudrait mais surtout pas arrêter de consommer là, là. je comprends, Fait là, c'est challengeant, les festivals. mais Même oui. moi, là, je me fais. Là, j'ai été super chanceuse. Je me suis fait inviter la semaine passée à un souper complètement sobre. Ça, c'est une de mes prières. Ça fait longtemps là, de trouver une gang de gens qui sont cool dans leur sobriété, tu sais, qui ne sont pas endormants, puis que, tu sais, on se fait du plaisir pareil. Puis, tu sais, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de consommer, puis c'était mon premier événement social complètement sobre. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Euh, puis là, tu sais, quand tu arrives, normalement, tu t'allumes une cigarette ou tu vas te chercher un verre dans un barbecue. Là, tu sais, je ne pouvais pas m'allumer de clope. Il n'y avait pas de verre à me faire. Là, j'étais là. On est juste là, là. On est là, Nestie. Salut. Mais finalement, ça a été une super de belle soirée. Puis je suis tellement dans la reconnaissance de la belle personne qui m'a invitée, qui a fait comme je pense que tu aimerais ça, notre barbecue samedi. C'est tout du monde en rétablissement. Puis j'étais comme hein? Mais, Normalement, j'aurais dit non, tu sais, parce que je m'isole beaucoup. Puis là, j'ai fait là, Véro, c'est le temps. Comment? ben oui. Ta Va porte était grande, connaître, là. va connaître du monde. Puis on a eu tellement de belles soirées, des belles discussions, des beaux rires, pas d'alcool. Fait que, tu sais, c'est aussi pour te dire que la sobriété puis le rétablissement, c'est pas linéaire. Puis je pense qu'on a envie de partager nos perspectives à moi puis Derry, où est-ce qu'on se trouve là-dedans, puis c'est quoi nos challenges du moment pour que tu vois, tu sais, que ça se fait. Puis oui, c'est l'été, puis c'est dur. Puis, tu sais, même moi, j'ai encore mes challenges comme l'autre soir à la terrasse que j'avais donc bien envie. Le soleil se couchait, il faisait beau, tout le monde avait l'air d'avoir du plaisir. Puis je me suis rappelé de mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est que je veux être heureuse. Je veux me réveiller pas avec un blackout, puis de l'anxiété, puis d'avoir couché avec un inconnu encore une fois. Tu sais, moi, si je veux plus, genre, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je donnerai mon corps d'une façon comme ça. Mais en consommation, c'est tout ce que je connaissais, tu sais. Fait que c'est de se réapproprier la fierté, de te respecter, de mettre des limites, de prendre soin de ta santé, prendre soin de tes pensées, avoir des relations saines, puis de voir ta vie avancer aussi à grands pas. Oui. Parce que quand tu es en consommation, tu fais juste tout le temps tourner dans le même fucking genre jour de la marmotte, puis de trou de bouette. Tu fais juste tourner en rond On se après. valorise avec ça, là. On se Ah, ça valorise n'a avec rien ça. Tu sais, tu d'avant. dis, le monde, il avait l'air cool, il avait l'air bien cool, mais il avait l'air cool une soirée, leur vie, on l'avait Ouais, pas. Puis c'est ça se peut que ça. ça soit des super de bonnes personnes. Oui, Ça, il y a un bout que j'étais dans le oui, oui. jugement, puis que je jugeais les gens qui sortaient, puis tout. Mais là, je suis comme, ça, c'était le genre d'ego spirituel, là, tu sais, des fois, on passe par là. Mais tu sais, à ce âge, je suis comme capable de faire la part des choses, de dire, je suis pas moins cool ou j'ai pas moins de fun parce que je bois pas, tu sais. Puis au contraire, moi, je vais encore dans des endroits où ce que les gens consomment. Tu sais, Ouais. je vais au Ben, bar toi, tu le souvent, ben, fais. souvent avec Simon, tu sais, puis il boit 3, 4, des fois 5 bières, puis moi, je Et suis t'es là. bonne. Puis moi, je suis complètement jeune, puis le monde vient de me parler. Puis, tu sais, les gens s'ouvrent à moi, puis je vois des gens qui sont en état de consommation. Puis, hey, j'ai un gars qui m'a pleuré dans les bras, là. Il avait sa calotte, puis c'est un. En tout cas, je nommerai pas de nom, mais genre, tu sais, je le connais depuis longtemps. Puis, tu sais, première affaire qu'il m'a dit, j'écoute toutes tes stories, j'ai des démons. Ah, puis là, il pleure. Tu sais, genre, je suis comme, oh, c'est que je t'aime. Genre, juste, Ouais, sois toi-même, puis, tu sais, ouais. comme. Puis là, j'étais là, mais pourquoi t'en parles pas? Ah ben parce que c'est tapette, parce que c'est. J'ai dit OK, puis pourquoi c'est fif de vivre ses émotions? Ben là, mes amis, j'ai dit ben tes hosties d'amis, là, j'ai dit là, genre C'est si ça tu plus juges parce dur. que t'as des émotions, ben c'est pas des vrais amis. Puis tu sais, je comprends que c'est plus compliqué que ça dans la vraie vie, là. C'est plus dur. Le plus dur, c'est de refaire ton réseau social Mhm. parce que, puis tu sais, je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai essayé d'arrêter de consommer pendant 15 ans, puis c'était tout le temps la même histoire. Je n'étais pas capable de. Tu sais, puis ça n'a pas été éternel. Il y a des filles que je recommence à parler. Tu sais, mon amie Catherine, mon amie Sania, on recommence à se Mais revoir. c'est une relation qui est différente. C'est comme une Oui, relation 2.0 parce mais que il a c'est fallu plus. que je mette un stop pour Mhm. m'aider et mettre toutes les chances de mon côté. Quand j'ai déménagé à Saint-Raymond-de-Portneuf, dans l'autre bout du monde, tu sais, dans la nature, tout seul avec Naya, puis que j'ai décidé d'arrêter de consommer, j'étais loin de toutes mes triggers, des bars de. Tu sais, moi, On a j'avais. besoin d'une coupure au début, souvent, là. Oui, oui, vraiment, pour vrai. Puis, tu sais, il y en a qui ont réussi, tu sais, au souper, la plupart des personnes avaient fait des thérapies, puis tu es là, OK, t'as pas fait de thérapie, puis tu as réussi. Je dis non, mais je me suis comme créé une genre de thérapie. Je suis allée m'isoler dans un village que je connaissais personne, assis sur le bord d'une rivière avec aucun bar, puis, tu sais, rien de ma vie que je connaissais. Tu sais, moi, j'avais
un loop que je faisais à toutes les fins de semaine à Québec. Je partais en skate de la rue Cartier, puis je descendais, Au j'arrêtais. transport, esti, je te Je compte. commençais au sacrilège, voyons, la faucheuse, puis je descendais, puis j'allais mourir au trash bar complètement. Je perdais mon skate, j'allais rechercher mon skate le lendemain, mes clés. Tu sais, ce loop-là, je l'ai tellement fait, fallait que je me sorte de mes Ah ouais. habitudes. Fait que c'était quelqu'un qui écoute, puis qui est comme, man, moi, je retombe tout le temps. Je sais que c'est peut-être dur, mais pense à peut-être pendant un an, si c'est possible pour toi d'expérimenter un autre endroit géographiquement où ce que tu peux te réinventer pendant Mais l'instant d'un sais-tu, temps. ça, c'est ça, mais toi, tu étais vraiment isolé de tout. Tu sais, moi, il y a un autre gars qui m'a écrit, puis justement, il était écœuré, puis tu sais, lui, il était dans la consommation, puis même dans, en tout cas, dans peut-être même la vente, là, puis tout. Fait que, tu sais, c'est difficile de sortir de ce monde-là, je crois, puis il y en a beaucoup qui sont vraiment par rapport à ça, puis j'ai déjà été à travers tout ça aussi quand même. Je pense que ça apporte une ouverture des gens. Pas moi, personnellement, mais tu sais, puis il disait justement qu'il s'était déplacé vraiment loin. Puis je sais pas s'il était avec du monde encore qu'il connaissait, mais tu sais, Ça l'a oh, suivi. loin dans le Canada, là, puis il dit ça m'a Ouais, suivi. ouais. Jusqu'ici, ça Ben, m'a moi, ça m'a pris. suivi en. Ouais, J'étais ouais. comme, ouais, mais est-ce que c'est pas en faisant Mais t'as raison, pas de tu sais. l'évitement, là, mais tu sais, dans le sens Oui. où toi, ça t'a aidé parce que oui, Ben, ça t'a aidé à builder une nouvelle routine, mais ça reste que tu peux pas fuir. C'est ça le mot que je cherchais. non, c'est Il ça. faut pas Ben, de tu sais, dépendance. Tu sais, il dit Chris, il y en a un qui a ramené ça ici dans la maison, puis tu sais bien comment ça virait. Oui, for t'as sure. totalement Parce que. raison. T'as totalement raison parce que tu sais, quand je suis allée en Australie, ça m'a suivi. Quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, ça m'a suivi. Quand je suis allée dans l'Ouest C'est canadien, ça ça. m'a suivi. Tu sais, mais Mais là, ton intention était différente. je Ton voulais pas intention était arrêter. différente. Ben, je C'est voulais ça, tu voulais arrêter, pas mais je voulais arrêter pas pour vrai. Tu vraiment. disais que tu voulais, mais tu n'étais pas prête. C'est Tandis ça. que quand tu étais allée à Saint-Raymond, tu étais en mode je Ah vis là, ma sobriété, ah je là, m'isole, puis je repars à zéro, tu sais. ah non, j'étais plus capable. Là. J'ai Mais vraiment. tu aurais pu trouver la façon si tu avais voulu. Tu Ben, aurais pu trouver la façon parce que ben, comme moi, quand que j'ai déménagé à Lévis, puis que j'ai dit que j'ai pas eu le choix parce que je me suis séparée d'un gars qui était dans ce monde-là, puis tout, puis que je consommais, tu sais, quand même pas mal, puis que je suis déménagée, je m'étais fait enlever les dents de sagesse, je pouvais pas vraiment manger, je pouvais pas m'entraîner, j'avais pas de Wi-Fi, j'avais plus de données sur mon cell, j'ai dit j'avais pas le choix, j'étais assis devant mon mur, devant chez nous. Ouais, j'aurais quand même pu texter des gens assis, puis aller au bar, là, je veux dire, j'étais à côté de la barricade, j'étais à t'as pogné côté. ton mur. Oui, j'étais rendue là, j'en avais envie, puis tu sais, T'étais c'est ça. tannée, Mhm. t'étais tannée. Tu sais, comme quand tu as dit tantôt, tu faisais ton scénario, tu voyais le monde au bord, tu as pris la décision d'aller chez vous. Comme moi, le premier jour de l'an que j'ai dit, je m'étais rendue dans le parking du Délice avant que je travaille là. J'ai dit à mon ami, moi, je retourne chez nous. Puis je suis allée me coucher chez nous pendant le décompte du jour de l'an, puis j'ai broyé. C'était ça en méditation. C'était mon premier jour de l'an sobre. Puis Dieu sait que les Et le autres jours de premier jour l'an, de s'il y a l'enquête, bien une c'est fois par année où ce que tu peux te permettre de te péter à la face, c'est le jour de l'an. Moi, je dormais pas à tous les jours de l'an. Là. c'est Euh, plus tough le jour de. Moi, le jour de l'an, oui, je suis allée m'isoler. C'est là que j'ai découvert la Malbaie. Moi, mon premier jour de l'an sobre, je suis allée 2 jours à l'auberge jeunesse de la Malbaie, puis je suis allée passer avec un ami qui était sobre aussi. On s'est sorti de la ville, puis on était allé passer une fin de semaine en nature. Puis ça avait été tellement révélateur. J'étais comme, oh my God, OK, il faut juste que genre, je me planifie quelque chose de sobre le vivre différemment. en plein air pour mon jour de l'an, mais c'est vraiment des. Il y a des milestones, le jour de l'an, Noël, puis ton premier été de terrasse, là, tu sais, hey, c'est pas facile. On a une société qui consomme, qui boit, qui normalise, tu sais. Fait que c'est vraiment. Je pense que quand tu arrives au bout de toi-même puis que tu réalises vraiment là, que le bonheur, il n'est pas là, là. Tu sais, genre que tu te regardes dans le miroir, tu fais là, si je continue, je vais finir soit à la morgue, à l'hôpital psychiatrique ou en prison parce que je vais avoir pris mon char en boisson puis je vais frapper quelqu'un, tu sais. Tu sais, quand t'es comme, Mhm. OK, là, il n'y a plus rien de bon qui va sortir de ça. C'est plus. Quand tu as fait le tour, mais il faut sentir que tu avais fait le tour par contre. Il faut que les gens, faut que tu veuilles Fait pour que vrai. chacun son tour. Il y en a que des tours, c'est plus rapide, il y en a que c'est plus long. Ouais. Ouais, ouais, moi, il était là, on estimait. Chacun son tour. Ouais. Mais l'important, c'est ça, c'est qu'on est en vie aujourd'hui, puis qu'on est là pour partager nos outils. Puis c'est exactement là-dessus qu'on va vous laisser. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute. Le live va s'arrêter. Merci d'avoir été là. J'espère vous voir en grand nombre à notre événement le 7 août. Moi, ma fête, c'est le 10 août. Fait que ça va être juste quelques jours avant ma fête. Puis ma fête, je fais un double, puis j'organise rien pour ma fête. Fait que si tu as envie de me voir pour ma fête, tu as envie de respirer avec nous, tu as envie de connaître quelque chose de nouveau, de venir connecter avec Mère Nature, le coucher de soleil. Joins-toi à nous, c'est le 7 août à 19h. Si tu as besoin d'informations, tu peux nous écrire en privé. Si tu aimerais essayer le CrossFit, de t'entraîner, un soin Reiki, Derry, elle va être taguée dans ce post, dans ce live, fait que tu peux lui écrire. Puis toi, Derry, voulais-tu nous laisser avec un petit message de la fin?
Ben, j'allais juste rajouter, si tu es prêt à juste peut-être essayer quelque chose de nouveau, que tu sois dans ton parcours, tu sais, j'allais dire parcours de sobriété, mais tu peux encore être dans des situations euh, où tu consommes, ou peu importe, puis que ce soit n'importe quoi, de l'alcool, de la drogue ou d'autres choses, que, tu sais, un pattern, juste viens essayer quelque chose. Si t'es prêt à essayer quelque chose de nouveau, tu sais pas trop par où commencer, juste comme, c'est une Ouais. belle petite porte ouverte pour Authentique. commencer, juste, puis qui t'engage, pas qui t'engage à rien, là, je veux dire, c'est pas parce que tu viens le 7 que tu peux plus jamais consommer de ta vie, tu sais, dans le sens où juste essayer quelque chose de nouveau, puis faire, hey, être avec des gens qui veulent prendre soin de soi, ça fait Ouais, quoi? Parce que ça ouais. crée quelque chose de beau, puis de juste comme être avec des gens qui sont là pour un peu pour toutes des raisons différentes, mais à the end, un peu la même raison de reconnecter à soi, tu sais. Travaille sur eux, c'est tellement. Il y a Fait que, tellement de monde qui ne veulent pas prendre soin de leur vie et qui sont dans leur grande victime, hein. On en connaît, hum, là. Oh, la vie est tout le temps après moi, elle est tout le temps après moi, puis c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est tanné d'être entouré de ce genre de vibration-là. Je te garantis que le breathwork, ça t'amène à un autre niveau, là. Tu réalises que, oh, là, je suis en charge, j'ai de l'énergie, ça revient à être ma responsabilité de me sortir la tête du cul, puis d'avancer dans ma vie, puis de façon, juste. on a pas discuté. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'il y a quelque chose qui vibre complètement à l'antithèse du breathwork, c'est l'énergie de victime. Tu peux pas rester victime quand tu fais du breathwork. C'est ça qui est beau. Ça te fait reprendre le pouvoir sur ta vie, sur tes décisions, sur ton énergie. Fait qu'on espère que tu vas être là. Puis ton chat est tellement drôle en arrière. Il fait Ah, comme. ils se battent. Puis voilà, ben, on se voit le 7 août. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, comme on a dit, de nous écrire en privé. Puis sinon, là-dessus, ben, on vous aime. On vous souhaite un bon mercredi. Puis profitez de la belle semaine de soleil si vous êtes en vacances. Bonnes vacances. Puis on se voit très bientôt. Bye bye.